Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Insert Coin. Aujourd'hui, on va jouer à Night of the Round. Alors, si vous aimez ce genre de vidéo, merci de commenter, liker, partager, vous abonner. Et Night of the Round, c'est parti maintenant. Knights of the Round, un jeu sorti en 1991, édité et développé par Capcom dans la lignée de ce qu'ils avaient fait avec Final Fight. Ici, on est donc dans l'univers des Chevaliers de la Table Ronde, avec trois personnages jouables qui ont des caractéristiques différentes. Alors ici, on voit Lancelot, qui est le personnage le plus rapide, le plus agile, mais au niveau de la puissance, c'est plutôt faible. Donc on aura aussi Arthur, qui lui sera le personnage équilibré du jeu. Et puis on aura Perceval, qui lui sera la grosse brute, un peu moins agile, un peu plus lent, mais plutôt puissant, avec une grosse hache au lieu d'épée ou simplement de sabre. Alors ce jeu était jouable à 3 simultanément, ce qui était un petit peu nouveau à l'époque. On pouvait donc faire du coopératif de qualité, sachant que on avait beaucoup d'ennemis sur le plateau en même temps. Alors on va mettre un crédit, et puis on va mettre le joueur 1, et je vais choisir Arthur pour pouvoir jouer seul, parce qu'en équilibré c'est ce qui va le mieux. On commence sur une table style jeu de figurines, avec le joueur à gauche et puis le maître du jeu derrière. Merlin nous dit Start. Alors, pour les commandes, il y a deux boutons. Le bouton d'attaque, le bouton de saut. Et puis après, on avait des petites combinaisons. Alors, on avait avec la manette plus manette en arrière avec le bouton d'attaque, on avait une garde. La manette en avant avec le bouton maintenu. Alors, c'est pas évident, j'arrive jamais à le faire comme il faut. Voilà, le grand coup circulaire. Voilà. Et puis on avait bien sûr, quand on combinait les deux, la petite combo pour pouvoir se dégager au prix d'un petit peu de vie. Voilà, et puis le saut bien sûr avec le saut et puis le coup d'épée en l'air. Voilà, c'est parti bêtement déjà des dégâts. Alors les premiers adversaires sont assez simples. Voilà. Donc le saut est tac. Voilà. Et puis quand ils étaient fatigués, ils avaient tendance à souffler un peu. Voilà. On n'avait pas de système de projection. Ça pouvait marcher un petit peu quand on les faisait tomber à l'épée, ceux qui étaient derrière se faisaient renverser. Mais pour la gestion, c'est pas facile, la gestion était pas évidente. Et la gestion des ennemis était vite catastrophique, il fallait vraiment pas se faire encercler. Voilà, donc ça c'était le premier petit bout. Voilà, la deuxième étape du stage 1. Voilà. Hop, lui il a perdu son casque, je vais pouvoir le négocier. Alors il y avait quelque chose de nouveau, c'est comment on joue en coopératif, on pouvait séparer les butins. Ça c'était intéressant. Que ce soit les butins ou la nourriture, on pouvait aussi séparer la nourriture. Ça permettait justement, voilà, quand on avait le gros bol, on tapait un coup dessus, et puis on pouvait se partager les butins à 1, 2 ou 3. Et là on arrive au premier boss. Alors le premier boss, il avait tendance à nous embrocher. Voilà. Oh là là, j'ai perdu la moitié de ma vie. Qu'est-ce que je... Oh là là, c'est une catastrophe. Il avait un coup circulaire qu'il fallait éviter. Parce qu'à chaque fois qu'il rigolait, il le faisait. Voilà. Alors, on va avoir normalement des petits adds. Oh là là, purée. Pareil que je perds ma vie bêtement. Et oui. Si en général, les petits personnages, on n'avait pas trop tendance à se faire toucher, les boss étaient vite compliqués. Il fallait mettre des sous. Il n'y avait pas à mégoter. Quand on voit les éclats bleus, c'est qu'il s'est protégé. Ah, et là, ça a projeté des ennemis. Je vais quand même pas perdre ma deuxième vie ici, bêtement. Voilà.
Non, non, tu es mort. Tu es mort. Voilà. Ce jeu, j'y ai joué à Chalon. Ça devait être le Carlou. Ah, petit level up. Ce jeu, j'y ai joué, c'était le Carlou. Ça devait être le bar qui est presque en face de la caisse d'épargne de Chalon. Mais je ne suis plus très sûr. Voilà, j'y ai mis pas mal de pièces. J'y suis allé souvent. Je l'aimais bien ce jeu. De toute façon, de manière générale, j'aime assez les beat'em all. Voilà, hop là. Allez, on va le laisser venir. Viens mon petit. Alors, voilà. Donc, toujours, ne jamais avancer trop vite pour ne pas se faire submerger. Les décors étaient variés. Ici, on avait donc la forêt après le village. C'était vraiment bien foutu. On voit qu'il y a deux plans en fait. Ça donnait un effet de profondeur tout à fait intéressant au jeu et c'était super bien fait pour l'époque. On avait des sprites qui étaient assez détaillés, assez gros, avec chacun des petites animations bien senties. Franchement, un jeu bien fait pour 1991. On était dans ce qui pour moi est le plus joli des jeux 2D. Alors, clac. Alors, on va essayer de pas trop en réveiller. Alors, on avait aussi les chevaux. On pouvait monter dessus, bien entendu. Et puis, on pouvait, avec le bouton saut, changer le sens du cheval. Pour être sûr qu'il ne fallait pas se faire. J'aime pas trop le gros parce qu'il tape assez fort et assez vite. Faut vraiment spammer. Et voilà, c'est ça que je ne voulais pas. Et là, voilà, Buster S. Est-ce qu'il y a un petit peu de vie? Oui. Alors par contre le jeu était vraiment pas du tout généreux en nourriture pour regagner de la vie. C'était... Ah, là je peux pas prendre le butin, il est trop loin. Le jeu était vraiment pas généreux du tout. Je l'ai pas eu. Toi, je ne t'aime pas. Alors bien entendu, comme dans tous les beat'em all, on avait des personnages qui se ressemblaient. C'était juste le skin qui était coloré d'une autre façon. Voilà, level up. Donc là j'ai une meilleure armure, après une meilleure épée, j'ai une meilleure armure, et puis on va arriver au deuxième boss qui est assez complexe, et j'ai plus qu'une seule vie, donc je ne pense pas pouvoir passer le niveau 2, on verra. Il y avait le magicien que je n'aime pas trop, parce que voilà, il avait tendance à nous faire des prises de catch. Voilà, j'ai vraiment plus rien envie. Là, c'est pas bon. Alors, on arrive là. Allez, ah bah il se sauve, j'ai pas eu le temps de le taper. Alors, elle a un petit peu de bouffe. Et voilà notre ami que je n'aime pas trop. Voilà. Alors, il avait tendance à sauter dans tous les sens. Et puis la bonne allonge, ce cochon. Alors, hop. Tout soit là, cette attaque tournante. Alors, qui viennent. On avait largement le temps de... Oh là là. Ça de là, je m'en souvenais pas. Je me souvenais pas qu'il envoyait des flammes comme ça là devant là. Oh là 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 là. Bon. Je me souvenais qu'il était dur, mais à ce point-là, non. Voilà, bah c'était les chevaliers de la table ronde. Je vous conseille d'y jouer en coopératif, il est vraiment sympathique. Et puis ben je vous donne rendez-vous pour une prochaine aventure avec un prochain jeu, je ne sais pas encore lequel.
Salut, bye bye.